là. Camarades étudiants, vous n'êtes pas sans comprendre que depuis un certain temps, les nécessités de premier degré sont bafouées ici dans cette université. Parce que tout simplement, l'inertie et le laxisme ont atteint leur paroxysme et l'étudiant n'est plus respecté. Camarades étudiants, vous n'êtes pas sans comprendre que le gouvernement sénégalais, que nous interpellons directement, en l'occurrence le président Macky Sall, avait pris des engagements à l'égard de cette structure le 28 mai, lors des événements malheureux qui se sont déroulés ici. Camarades étudiants, sur les questions les plus attrayantes, rien n'est encore fait. La nouvelle coordination des étudiants de Saint-Louis n'est pas ici pour, en quelque sorte, amener un discours de va-t-en-guerre. Le modus operandi de cette nouvelle coordination, c'est de convier à cette base-là, ensemble, de prendre une décision cruciale pour redéfinir encore une fois le futur. Cela veut dire, sur ces questions-là, concernant la bourse, vous n'êtes pas sans comprendre qu'il y a des camarades ici présents, depuis le mois de... n'ont pas perçu leur bourse du mois de décembre, n'ont pas perçu leur bourse du mois de janvier, n'ont pas perçu leur bourse du mois de février, et encore non plus leur bourse du mois de mars. Alors que les engagements du président de la République étaient clairs. Tout étudiant boursier percevra sa bourse au plus tard le 5. Et pendant tout ce temps, la CSL a versé de l'eau dans son vin pour négocier. Camarades étudiants, vous n'êtes pas sans comprendre que ces mutuelles, ces menteurs sont en train d'infliger à la communauté la plus grande souffrance. Une souffrance inédite à travers ces mutuelles de Wizard, de Proxicash. L'étudiant, avant de percevoir cette pécuniaire-là, qui lui servent de survie, souffre tellement. Camarades étudiants, ajouter à cela, pour l'accompagnement, à l'ICAT, il n'y a pas un étudiant qui n'a pas reçu cet accompagnement-là. Parce que tout simplement, ces syndicalistes-là, avec leur masse, n'hésitent pas à foutre le bordel quand bon leur semble, comment dire, sur la nationale. Mais nous, toujours, on privilégie, comment dire, la négociation, parce que tout simplement, nous nous targuons d'être une structure très posée, très responsable et posant des actes très réfléchis. Camarades étudiants, je vous dis, pour la bourse sociale, cette pécuniaire-là qui doit être attribuée à l'étudiant qui n'a pas la bourse, pour tous les autres universités, elles l'ont reçu. Et à l'UGB, rien n'est encore fait ici. Personne n'a reçu cette bourse sociale. Camarades étudiants, sur tous ces points-là concernant la bourse, notre boîte à lettres qui nous sert de recteur n'a rien fait ici que transmettre des mails. Nous avons eu à effectuer des missions répétées auprès des différentes autorités boursières, mais jusqu'ici, personne parmi eux ne parvient à diligenter cette question-là. Nous ne voulons plus de ces wizards, de ces wari. Nous voulons une solution de nous voulons qu'on nous donne cette bourse sociale-là, parce que nous sommes une université, nous constituons une université d'excellence, comme tous les autres universités aussi. Nos petits frères qui viennent d'arriver en ont besoin de cette bourse sociale-là. Pour les camarades dont leurs temps sont expirés, jusqu'ici l'autorité suprême ne parvient pas à nous donner une issue, comment dire, une solution pour régler définitivement une solution pérenne dans le sens de produire ces gens-là leur carte pour leur éviter de se lancer sur ces questions de sécurité que gagne ma carte insensée.
question de la voirie interne, vous n'êtes pas sans comprendre qu'il y avait un engagement pris par l'autorité suprême allant dans le sens de construire 8 km de ligne ici à l'université. Au moment où je vous parle, les routes menant les autorités de la porte à leur bureau sont réfectionnées de la plus belle des manières. Mais au campus social, nous marchons sur le sable. Les 2,4 km qui restent, de route qui restent à être faits au campus social, rien n'est encore fait parce que tout simplement c'est les étudiants, on s'en fout d'eux. Ajoutez à cela, nos camarades, nos très chers camarades à mobilité réduite ne parviennent plus à aller faire correctement leur cours. Parce que tout simplement, il n'y a plus d'aller menant encore une fois des IFR à l'UGB2, mais aussi de l'aller de l'UFR et JP à la VIPREFA, chose qui est inadmissible. Pour la question des bâtiments, le gouvernement du Sénégal avait pris un engagement le 28 mai. En l'occurrence, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane, le ministre sortant, avait pris l'engagement que la première partie des bâtiments sera livrée en fin février. Camarades étudiants, au moment où l'on vous parle, ces menteurs-là chose qui est inadmissible pour une université d'excellence. Camarades étudiants, les travaux sont presque arrêtés. Où est passé le budget allié à ces travaux-là? Est-ce que ceci est acceptable? Pendant tout ce temps, la CSL a versé de l'eau dans le vin et continue à négocier. Et on va continuer à négocier. Le gouvernement aussi avait signé et ratifié que cette partie-là sera annulée aux étudiants en mi-année 2019. Jusqu'ici, on n'a pas reçu d'informations venant d'aucune autorité concernant les modules du village or, chose qui est seulement tout simplement déplorable. Pour la question du Wifi, on était en mission à l'université de Bombay, mais j'étais écœuré parce que je me suis rendu compte que l'université de Saint-Louis est la seule université où les étudiants ne parviennent pas à se connecter. Est-ce que ceci est normal? Camarades étudiants, même les centres universitaires de Ziguinchor et de Thiès, même les vigiles parviennent à se connecter. Même les vigiles parviennent à se connecter. Et ici à l'université Gaston Berger, une université censée être l'université d'excellence, rien n'est encore fait. Le ministre de l'Enseignement supérieur, sortant, avait pris des engagements auprès de la CSL en disant qu'il offre 30 000 MW à la coordination pour que cette situation-là soit réglée. Depuis plus de 9 mois, après moult, comment dirais-je, interpellations, rien n'est encore fait sur cette question de prix. Est-ce que ceci est normal? Et tout ce temps-là, la CSL n'a cessé de courir, d'écrire des correspondants, de faire des déplacements à Dakar, de laisser ici nos activités pédagogiques et les autorités s'en foutent actuellement, présentement de cette question-là. Pour la question cruciale de l'assainissement,
Pour la question cruciale de l'assainissement, ces derniers jours sont le théâtre, comment dirais-je, d'une scène macabre à l'université de Saint-Louis. Les fosses septiques, les eaux usées, des eaux sauvages se déversent à tort et à travers dans cette université, et ceci sans solution pérenne. Alors que nous, on s'est rendu tout près du directeur de ONAS, M. Lansana Gagnisaro, qui nous a clairement notifié avec des documents que si l'État verse 20% de la somme, ces sentiers-là vont être réfectionnés dans les plus brefs délais. Cela veut dire, depuis le 28 mai, tous les engagements que le gouvernement avait pris auprès de la CSN sont des engagements vains. Le gouvernement n'a fait aucun effort allant dans le sens de solutionner tous les problèmes que l'étudiant Sanaro rencontre au quotidien. En tout cas, la nouvelle coordination des étudiants de Saint-Louis n'est pas là pour mentir aux étudiants. La nouvelle coordination des étudiants de Saint-Louis admet au contrôle, à sa tête, des gens véridiques qui sont prêts à vous dire tout ce qui se passe sur ces dossiers-là. En fait, il n'y a pas d'avancée, c'est ça qui se passe. Et nous sommes contraints à prendre des décisions très fortes, des mesures fortes, dans le sens de waaw bu ñu joxe seen erreur baykat dañuy kontaan bu ñu agiré ñu ne waruñu def loolu. su fekkee ci SDL la mais ñibbi de waaw mooy ñibbi de. loolu mën a sëb. day wax si ministre bi waaye. Cette question d'assainissement est endémique. Camarades, les villages sont inondés. À l'égard du village D, du village M, du village M, et j'en passe. Même l'eau maintenant se déverse au niveau du restaurant numéro 1, tout près de la boulangerie, là où on sert les étudiants du pain. Est-ce que ceci est normal? Non. Au moment où l'autorité du pousse, le directeur que j'interpelle directement, Babi Kamofay, et le recteur que j'interpelle directement, Ousmane Diaré, parce que ces enregistrements-là, je n'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire, ces enregistrements-là vont parvenir à la présidence, à la sortie de cette AG. Ils ne nous respectent pas, et ceci est inadmissible. Et nous, représentants d'étudiants, nous ne pouvons plus rester des acteurs à cette scène de souffrance de cette belle communauté-là. Le problème du restaurant numéro 1. Le président de
place bi la non non ce que l'on paye au restaurant autorité par les ce que l'on paye au restaurant privé. non non on est le Concernant la question que personne n'a voulu toucher, je vais la toucher parce que nous sommes en famille et il faut qu'on lave le linge sale. La question de la justice pour le camarade Mati Mohamedou Fallou Seck. Camarade étudiant, j'ai reçu depuis mon accession à cette structure-là des dossiers parmi eux. L'un m'empêche de dormir. Il s'agit du dossier Mohamedou Fallou Seck. Je vous lis quelque chose. Une note du médecin légiste qui a fait l'autopsie du camarade héros Mati. Le camarade a été touché. Il a été atteint par plaie pelvienne, transfixion avec les lésions viscérales, rupture des vaisseaux iliaques, primitif gauche et hémorragie de grande abondance à la suite de coups et blessures par arme à feu non encore élucidées. Camarade, le Mati Fallou Seck a agonisé plus de 15 minutes avant de rendre là. Camarade, c'est au prix de ce sang-là que le gouvernement, que ce foutu des autorités. C'est au prix de son sang-là que ces autorités-là avaient pris des engagements dans le sens de rétablir le Liban parfaitement dans son droit et de faire de lui un roi. Mais jusqu'ici, rien n'a encore fait. Parce que tout simplement, la CSN a toujours resté sur ce mutisme-là. C'est pas parce que les événements, je vous le répète, c'est pas parce que les événements du 28 mai ont en quelque sorte amené, comment dirais-je, une scène d'instabilité dans cette université-là, que la CSL a oublié toutes les méthodes de lutte traditionnelles. Si les autorités croient à cela, ils se foutent des droits dans le vie. Parce qu'il est arrivé ici, à la tête de cette structure, un timonier exigeant, un timonier qui fera de l'étudiant un roi, par A ou par B. Camarades étudiants, sur ce, je vous ai dit que la CSL n'est pas ici pour proliférer un discours patentaire. La CSL a décidé de changer en quelque sorte sa démarche pour associer cette base-là avec nous, de prendre une décision responsable, allant dans le sens soit de régler tous nos problèmes, de pousser l'autorité à être accroupie, soit de rester les bras croisés, voilà, et de regarder. Maintenant, ce qui va se passer, nous allons donner la parole à qui la veut. La CSL maintenant est là pour cela. La CSL dans cette dynamique prospective. Personne ne va dire, la CSL a pris une décision que moi, je n'ai pas adhéré en quelque sorte. Nous sommes là pour vous protéger. Vous avez une force protectrice, un bouclier, qu'aucune autorité, en quelque sorte, ne peut manquer de respect. Parce que nous, tout simplement, c'est vous qui nous rendez fort. Vous savez pourquoi cette structure-là est respectée? Parce que depuis la nuit des temps, des grands sont passés par là, n'ont jamais accepté d'être corrompus. On a rencontré un DG tout récemment. Il a sorti une grosse somme d'argent, mais nous avons craché là-dessus. Parce que tout simplement... complètement de M. Diaw, le ministre de l'Agriculture, après qu'il a parce que tout simplement, nous n'acceptons pas de ça, de table. Cela veut dire, camarades, j'ai épilogué. Maintenant, il revient à la masse. Je t'envoie les photos. De prendre ensemble une décision qui va déterminer l'autre. Et sachez que la CSN est prête à vous suivre et la CSN est prête à mourir. Je m'en vais. Au ministre de l'Assemblée.
rapports de la coordination des étudiants de Saint-Louis sont à suivre sur toute sa rigueur. La coordination des étudiants de Saint-Louis verra consciemment à cette, comment dirais-je, obéissance à cette donc pour cela, après évaluation, la coordination des étudiants de Saint-Louis entre en pied de guerre avec l'autorité suprême. Et pour cela, la coordination des étudiants de Saint-Louis alerte à l'autorité qu'elle ne fera aucune concession sur l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est les questions qu'on a eu à souligner ici. Le combat est enclenché et l'autorité entend ce message. L'autorité est dans cet objectif-là de renouer le dialogue et de, comment dire, de tout faire pour diligenter ces questions-là. C'est pour cela la coordination des étudiants de Saint-Louis n'hésitera pas à mettre en exergue toutes les propositions que les camarades ont proposées, allant dans le sens de nommer les chambres, de faire déguerpir tous les autorités de l'université. C'est pour cela la coordination des étudiants de Saint-Louis en toute responsabilité. La coordination des étudiants de Saint-Louis, par ma voix, décrète 96 heures de sieste. Si ces autorités-là n'appellent pas la coordination sur une table allant dans le sens de diligenter ces questions-là, nous allons revenir et passer à la question. La coordination des étudiants de Saint-Louis, par ma voix, décrète 48 heures de cessation de tout.